Chers frères et sœurs, chers amis, je vous regarde droit dans les yeux ce matin et je vous souhaite vraiment une très belle journée avec le Seigneur et un très bon sabbat. Qu'il puisse vraiment nous porter par sa parole et que nous soyons tous édifiés. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée de sabbat et merci aussi pour le message que tu as préparé pour chacun de tes enfants. Donne-nous cette humilité de croire qu'aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour, nous aurons besoin de ta présence. Et merci aussi pour cet instrument qu'Espoir Média. Merci parce que ta parole pourra être partagée, diffusée. Et je te prie également pour l'unité de ton Église dans ces temps de crise. L'unité, mais aussi la solidarité. Aide-nous, Seigneur, à cultiver ces émotions et aussi ces sentiments, les uns par rapport aux autres. En Jésus, notre Seigneur. Amen. C'est quelqu'un qui avait tout pour réussir. C'était un génie de la musique. C'est quelqu'un qui a vendu des millions de disques à travers le monde. C'est quelqu'un qui avait un charisme extraordinaire. Et quand on se balade au bord du lac de Montreux, il y a sa statue qui mesure à peu près 3 mètres, Freddie Mercury. Seulement cet homme, malgré sa richesse, malgré vraiment l'aura qu'il dégageait à travers le monde, cet homme se posait beaucoup de questions. Cet homme, au fond de lui-même, ressentait un vide existentiel. Et comme il est mort à 46 ans, il a posé cette question dans une interview. C'était son dernier interview. Et la question est la suivante. Quelqu'un sait-il pourquoi nous vivons? Je pense que c'est une question qui est importante, qui peut rebondir aujourd'hui dans notre quotidien à nous, alors que nous avons vécu des moments difficiles. Il y a eu beaucoup de morts et je ne voudrais pas vraiment ce matin faire le téléjournal avec vous. Vous le saviez déjà, vous le savez. Mais seulement, ce qui est intéressant aussi dans les études et dans les sondages, c'est que non seulement les gens, ils ont peur au niveau sanitaire, mais les gens, ils ont peur aussi au niveau spirituel et au niveau psychologique. L'angoisse existentielle, vraiment, a commencé à étreindre beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes, eh bien, qu'on pouvait l'imaginer. Et c'est dans ce temps morbide, c'est dans ce temps vraiment de remise en question, c'est dans ce temps vraiment qui est bouleversé qu'éclate cette parole de l'Évangile dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, le chapitre 1er, les versets 1er à 3. Que votre cœur, nous dit Jésus, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est intéressant, mais je voudrais vraiment ce matin vous proposer une autre traduction. Que votre cœur ne s'effraie point. Adhérez à Yahvé. Ne faites qu'un avec moi, dit le Seigneur, afin que là où je suis, on viendra après donc, vous aussi vous y soyez. Ici, le cœur, le cardia, n'est pas vraiment un sentiment évanescent, ce n'est pas une petite émotion passagère, ce n'est même pas une certaine idéologie. Le cardia, c'est vraiment aussi le siège de la volonté de l'individu. Ici, quand Dieu parle au cœur, eh bien, il parle à l'individu, un individu abouti, un individu vraiment qui peut, en toute conscience, prendre des décisions et surtout répondre à l'appel qui est lancé. Le cardia, donc, c'est l'affectivité plus le vouloir, plus la volonté. Et Dieu s'adresse ce matin à un être adulte, majeur, quelqu'un qui n'est pas
morcelé, qui n'est pas divisé, quelqu'un qui ne cherche pas des stratégies de substitution, comme on l'a vu lors de ces confinements, c'est-à-dire augmentation de l'alcool, de l'alcoolisme, de la drogue, de la boulimie et même d'une certaine religiosité exacerbée. Dieu, ce matin, s'adresse à chacun d'entre nous comme étant des êtres à part entière, des vis-à-vis, des gens qu'il respecte et des gens, eh bien, à qui il fait lever les yeux vers un meilleur. Et surtout qu'avec notre Seigneur, il y aura eh bien, une solution. Il y aura vraiment une espérance. Il y a déjà cet espoir qui peut germer dans chacun d'entre nous. Que votre cœur ne s'effraie point. La peur, on l'a vu ces derniers jours. La peur de sortir, la peur de contacter les autres. Eh bien, Dieu dit, la peur bloque, empêche d'avancer. La peur, eh bien, nous tétanise, nous empêche de prendre des décisions, nous empêche d'avoir une volonté bien claire, bien définie, alors que la foi, elle, est un carburant qui nous pousse à avancer, un carburant qui nous donne cette énergie pour affronter notre quotidien. La foi considère l'inconnu comme une menace, alors que la foi eh bien, a envie d'explorer l'inconnu. La foi nous permet d'aller vraiment dans l'inconnu sans avoir la peur. La peur cherche du réconfort, surtout dans le passé, alors que la foi, elle, est arrimée, solidement arrimée à notre présent. La peur aime les certitudes, des idées toutes faites, alors que la foi s'aventure avec joie dans l'incertitude. Et c'est ce que nous vivons, n'est-ce pas, dans ce monde aujourd'hui. Tous les experts, les sociologues disent, le monde ne sera plus comme avant, jamais plus, eh bien comme avant, nous allons vivre dans une incertitude permanente. Et Dieu, ce matin, s'adresse à l'humanité, tout comme il s'adresse aussi à ses enfants, bien sûr, et leur dit, n'ayez pas peur, car la foi, eh bien, que vous avez en moi peut vous aider vraiment à avancer. La peur voit les obstacles partout, surtout les obstacles infranchissables, alors que la foi saisit les opportunités. Le mot crise en grec veut dire opportunité. La peur voit des problèmes comme étant plus grands que Dieu lui-même, alors que la foi considère que Dieu est plus grand que n'importe quel problème que l'individu peut rencontrer. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur? On a peur d'être blessé, on n'a pas seulement peur de mourir, on a peur parce qu'on n'a pas cette estime de nous-mêmes, parce que notre individualité eh bien, a des manques, a des carences, et tout d'un coup, avec le confinement, beaucoup de personnes ont découvert la violence qui était en elles, et aussi tous ces non-dits, ces peurs qui n'ont jamais pu, quelque part, s'exprimer, et aussi des blessures non cautérisées. D'où l'augmentation de la violence, les divorces, etc., etc. L'autre devient un ennemi parce que j'ai peur, parce que j'arrive pas vraiment à expliciter, à mettre des mots déjà sur cette peur. Dieu, ce matin, veut provoquer en nous ce sentiment qui donne confiance, ce sentiment qui va nous aider à sortir de notre bulle, de notre repli sur nous-mêmes, de ce confinement spirituel et qui va nous vraiment pousser aussi à rétablir des relations avec les autres et aussi la possibilité de rencontrer notre Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'effraie point. Et la traduction que je vous propose, c'est adhérer à Yahvé. Adhérer à Yahvé et ne faites qu'un avec moi. Je trouve cette traduction intéressante, pratique, vraiment réelle, proche de la vie quotidienne de l'enfant de Dieu. Adhérer à Yahvé.
croyez en moi. Le pistis en grec, veut dire la foi, eh bien, a son pendant dans l'hébreu, c'est l'aman. L'aman, c'était le piquet que le bédouin utilisait pour maintenir sa tente debout. C'était quelque chose qui tenait, quelque chose qui était solidement implanté dans le sol pour pouvoir tenir eh bien, toute l'habitation. Eh bien, l'aman, c'est la foi qui nous permet la solidité, qui nous permet la fiabilité, qui nous permet d'être des hommes et des femmes durables, des hommes et des femmes fiables, des hommes et des femmes qui arrivent à construire vraiment quelque chose de solide. À l'école des pharisiens et des sadducéens, pour ne pas dire des docteurs de la loi, la religion et la foi, c'était des injonctions. C'était des choses qui étaient dites et que le peuple devait vraiment obéir au doigt et à l'œil. C'était souvent une situation de dépendance. Notre Dieu ce matin ne veut pas que nous soyons des chrétiens, soyons des êtres de dépendance, surtout une dépendance malsaine avec lui. Dieu, eh bien, vient à nous. Eh bien, il nous prie aussi. Et c'est lui, Évely, qui disait dans son livre « Prière d'un homme moderne », au lieu de parler sans cesse des prières que l'homme adresse à Dieu, il faudrait parler aussi de la prière que Dieu adresse au cœur des hommes. Et afin que là où je suis, c'est intéressant cette expression « je suis », la première fois que nous la rencontrons dans la parole de Dieu, c'est dans Exode chapitre 3 verset 14. C'est Moïse qui est appelé à travers le buisson ardent, et alors qu'il s'approche, Dieu l'appelle et lui dit « tu iras en Égypte en mon nom pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. » L'histoire du salut était en chemin pour le peuple d'Israël. Et Moïse, qui interpelle Dieu en disant « oui, j'irai là-bas, le pharaon c'est un Dieu vivant, et puis il y a beaucoup de divinités qui ont des noms, mais toi, quel est ton nom ?» Et Dieu va lui dire « mon nom est je suis. Je suis qui je suis, ou bien je suis qui je serai. » Cette expression « ego eimi » qu'on rencontre dans Jean chapitre 14 est le fil rouge de l'histoire du salut. Et Dieu, en disant « là où je suis, eh bien vous aussi vous serez », c'est que Dieu veut que chacun d'entre nous eh bien, puisse être un sujet. Et en disant « je suis », Dieu, eh bien, ce matin, parle aussi du tu. Si Dieu est « je suis », alors il fait de moi un tu. Et nous existons en relation avec lui. M'appelant à l'existence, en me nommant, il permet à mon je de se lever face à son tu. N'est-ce pas merveilleux ce matin d'avoir affaire à un Dieu qui fait émerger le sujet que je suis, car Dieu ne veut pas avoir affaire à une église qui soit des moutons, mais le contraire. Satan, lui, il va dire ceci, quand il va tenter le Seigneur, il va dire « tous les royaumes, je te les donne, à condition que tu te prosternes devant moi. » Voilà la relation que Satan veut avoir avec l'humain, avec les individus. Une relation de dépendance. Alors que Jésus, lui, eh bien, il dit, eh bien, là où je suis, eh bien, toi aussi, tu seras là, tout près de moi, à côté de moi, avec moi. Dieu, ce matin, fait de chacun d'entre nous un être responsable dans l'histoire du salut. Et me prépare aussi une maison, me dit le texte. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand on parle dans la théologie hébraïque de la maison du Père, de la maison de Dieu, eh bien, il est parlé vraiment du temple. Alors que parfois peut-être nous avons rêvé dans notre imaginaire que les maisons que le Seigneur a préparées pour chacun d'entre nous seraient des chalets et que nous serions dans un lieu de villégiature avec la mer, avec le lac, avec les montagnes, chacun a son imaginaire. Eh bien, ici, Dieu dit
que les maisons qu'il a préparées pour les élus avaient une connotation spirituelle. C'est-à-dire le temple où la présence de Dieu était d'une manière permanente. Le temple où il y avait la louange, où il y avait une liturgie. Le temple ne restait jamais silencieux. Dans le temple, il y avait toujours un mouvement. Il y avait toujours une activité. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que le peuple puisse voir chaque jour dans sa maison l'histoire du salut se réaliser. Dieu veut que la religion que nous avons choisie avec lui, par lui, à travers la foi, ne soit nullement une religion subie, mais une religion choisie. Autre chose par rapport au cœur. Dieu a fait alliance. Jérémie le dit, Ézéchiel aussi. Dieu dit, l'alliance que je contracte avec vous, c'est une alliance qui n'est pas ponctuelle, mais c'est une alliance éternelle. Je changerai vos cœurs, dit l'Éternel. De ce cœur de pierre, je ferai un cœur de chair. Il y a une dimension sacerdotale dans ces maisons que nous allons habiter. Je voudrais, chers frères et sœurs, pour terminer vraiment cette méditation, méditer avec vous, creuser une réflexion par rapport au temps de l'attente, par rapport à ce royaume qui vient, ce royaume qui est déjà au milieu de nous et en nous, mais qui, très bientôt, je l'espère, va se concrétiser avec le retour du Seigneur. Au début du XXe siècle, il y a quelques personnes qui ont eu une idée géniale. Elles se sont mis ensemble pour créer une association de sauveteurs. Parce que sur la côte des États-Unis, il y a des endroits qui sont des endroits dangereux, périlleux, et beaucoup de navires faisaient naufrage, et il n'y avait personne pour les accueillir sur la plage. Ils se sont mis ensemble, et puis ils ont construit une maison, ils ont trouvé des sponsors, la ville donc les a aidés, et voilà, ils ont commencé à habiter là, à venir, à tour de rôle, pour pouvoir attendre qu'il y ait un accident pour vraiment porter secours. Les jours sont passés et il n'y a pas eu beaucoup de naufrages et les gens se sont dit, ce serait bien, alors que nous attendons, de créer un bar. Alors ils ont créé un bar pour pouvoir avoir des boissons. Et puis après quelques semaines, quelqu'un d'autre a une autre idée, il serait bien vraiment qu'on achète un billard, comme ça on pourra passer le temps. D'autres ont dit, ce serait bien aussi, qu'on puisse mettre la télé. Et petit à petit, ils ont commencé à s'installer vraiment dans une routine du quotidien. Avec les jours qui passaient, ils se sont installés dans une certaine routine, en regardant des vidéos, en mangeant, en buvant et en se divertissant. Et cette vision, qui était une vision formidable au départ, s'est estompée au fil des mois, au fil du temps. Et un jour, effectivement, il y a eu une grande tempête et un bateau a fait naufrage et les gens sont restés sur la plage. Il y a eu des morts, il y a eu d'autres personnes qui étaient là, sans secours. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là et qui étaient censés leur porter secours, des gens qui auraient dû être vigilants par rapport aux tempêtes et tout, se sont dit, ce sera un peu comme avant, il n'y aura pas de catastrophe, donc celui qui était là, ceux qui étaient là pour veiller, ont bu quelques verres, et après, ils ont été dans l'impossibilité de porter secours. C'est vrai que n'importe quelle belle vision par rapport à l'attente peut faire naufrage, parce qu'avec le temps, tout s'émousse, avec le temps, tout s'en va, et même, parfois des certitudes, parfois la foi, parfois aussi la manière vraiment de vivre notre vie spirituelle, parce que en s'installant
dans une forme de religion, eh bien, nous risquons de faire naufrage et surtout nous risquons de perdre de vue notre vision initiale. Par la parabole des 10 vierges qui se trouvent enfermées dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. L'histoire ici est racontée dans un contexte précis, la maison de l'épouse. La tente n'est pas dans un champ, dans une rue quelconque, et ceci devrait nous mettre la puce à l'oreille. Chez les Juifs, il fallait une dizaine de personnes au minimum pour créer une petite synagogue. Voilà, le nombre y était. Elles ont été choisies et c'était une élection parce que c'était important pour elles, sûrement par rapport à leur qualité, par rapport à leur connaissance qu'elles avaient de l'époux, de l'épouse. C'était peut-être des gens de la famille et dans un premier temps, eh bien, sûrement, elles ont commencé par se parler, elles ont chanté, elles ont fait un peu la fête en attendant l'époux. Mais ici, le texte nous dit, comme l'époux tardait, et voilà ce qui va justement provoquer le drame, eh bien, toutes se sont endormies, se sont assoupies. Et puis, au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Chers frères et sœurs, le cri de la nuit, ce matin, est un cri qui est inscrit dans l'histoire du salut. La première fois qu'on rencontre ce cri au milieu de la nuit, c'est quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils avaient le manteau déjà saint, un bâton à la main, et c'est Dieu qui leur avait dit, à travers Moïse, de se préparer, d'être prêts pour partir. Et c'est au milieu de la nuit que l'ange est passé pour sauver ce peuple. Et parce qu'ils avaient vraiment décidé, en toute liberté, de mettre du sang sur leur linteau. Le milieu de la nuit, après ce temps d'attente de la grâce, c'est l'intervention salvifique de Dieu dans la vie de l'humanité. La nuit est interrompue. Enfin, l'espoir renaît. Le texte ici appelle à la vigilance constante et à la persévérance de tout un chacun dans sa vie de tous les jours. Il y a une autre interprétation par rapport à ces 10 jeunes filles. 10 jeunes filles, eh bien, dans la tradition juive et surtout dans la tradition messianique, eh bien, il est dit que la jeune fille vierge était le symbole des nations. Et dans le Shira Shirim, la tradition dit que la jeune fille, c'est la ville de Jérusalem qui parle à son Hatan, c'est-à-dire à son chéri, à son bien-aimé, à celui qui vient, au fiancé, celui qui est attendu, celui dont on entend la voix au milieu de la nuit. Le roi est venu. Le fiancé était là. Mais il n'y a que 5 qui avaient l'huile. Et dans la tradition rabbinique et prophétique, l'huile servait à l'onction. Le roi, le prophète, était loin. Le Messie, d'ailleurs, le mot Meshia veut dire loin, loin de l'Éternel. Il fallait l'huile. Donc l'huile, ici, a vraiment une symbolique qui est très forte. L'huile qui servait à oindre. Et ici, il est aussi dit, eh bien, que ces 5 vierges qui n'ont pas vraiment fait de provision d'huile, n'ont pas pu participer à l'onction du Messie, à ce fiancé qui devait venir. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, il est dit, « Moi je dors, mais mon cœur veille par rapport au fiancé. » Dans le psaume 121, verset 3, « Il y avait, lui, de sommeil, ni de dors, celui qui garde Israël. » L'huile est là pour éclairer le chemin de l'époux et pour éclairer le chemin de tout un chacun. Quelle est vraiment la signification de cette huile ce matin? Quelle interprétation pouvons-nous avoir? Quand Matthieu a écrit son évangile, il s'adresse à des chrétiens qui pouvaient dormir, eh bien, sur leur laurier, avec une certaine légèreté dans l'attente
C'étaient des chrétiens qui restaient fermement campés sur des acquis. Et en donnant et en reproduisant cette parabole des 10 vierges, Matthieu a voulu faire une piqûre de rappel à ces personnes pour leur dire l'évangile ne se vit pas par rapport à un certain passé. L'évangile, c'est pas une routine qu'on transmet et qu'on retranscrit. L'évangile, c'est quelque chose que nous vivons fermement ancré chaque jour dans notre présent. Certes, vous êtes le cortège nuptial du Fils de l'homme. Certes, vous devez vivre dans l'attente et dans l'espérance de son retour. Seulement, dit la parole de Dieu, vivez pleinement chacun des jours qui vous sont donnés en attendant. Vivez-les comme si le Christ devait venir demain, mais aussi comme s'il pourrait venir plus tard. Soyons des hommes d'aujourd'hui et de demain, non des hommes et des femmes étrangers à leur présent. Et aussi des hommes et des femmes que leur présent n'aveugle pas sur leur avenir. Des gens qui sont présents à travers des témoignages en gardant l'espérance de ce monde à venir. Ellen White, dans son livre Les Paraboles, dit ceci par rapport aux chrétiens qui ont une expérience superficielle, leur culte n'est plus qu'un tissu de rites formalistes. L'huile représente aussi la guérison des cœurs, la guérison des personnes. Et nous avons l'exemple du bon samaritain qui avait versé de l'huile sur les blessures de la personne. Et c'est important aussi cette symbolique de l'huile par rapport à notre témoignage aujourd'hui. L'huile représente la consécration totale au ministère. Et j'en ai déjà parlé tout à l'heure par rapport au roi, par rapport au prophète. La réponse, était quelque part sanctionnée par une onction. L'huile représente la présence de Dieu à travers cette huile qui brûlait dans le temple de manière perpétuelle. Mais l'huile, chers frères et sœurs, représente aussi le Saint-Esprit qui habite le cœur des personnes. Ce Saint-Esprit qui nous dort et qui veille avec chacun d'entre nous. L'huile du Saint-Esprit représente aussi le témoignage. L'huile du Saint-Esprit représente aussi le témoignage de tout un chacun dans sa vie de tous les jours. Car la vie spirituelle, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est vraiment une vie de tous les jours avec Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce témoignage est plus que jamais important dans le monde d'aujourd'hui. J'ai rencontré un pasteur quand j'étais à Atlanta à la conférence générale. C'est un pasteur qui est sorti de prison parce qu'un jour, en allant faire des études bibliques sur son vélo, il a été pris par l'armée. Et l'histoire se passe donc au Sri Lanka où il y avait la guerre civile. Il a été jeté en prison sans autre forme de procès. Il a été battu, il a été torturé. Mais cet homme qui était pasteur dans l'âme, dans la prison, a commencé à parler à ses co-détenus. Il a parlé de l'espérance de Jésus-Christ qui allait bientôt venir. Dans un premier temps, certains, se sont moqués de lui, mais petit à petit, après des semaines, après des mois, cet homme a pu vraiment partager la bienheureuse espérance de l'Évangile à ses co-détenus. À tel point que beaucoup de personnes suivaient des études bibliques et passaient ces journées à partager la Bible. Vous voyez comme l'Esprit peut travailler partout à travers le témoignage. Et quand la conférence générale, qui s'en est émue par rapport à cette situation, a envoyé des ambassadeurs, a envoyé des gens pour le voir, vous écoutez, mais que désirez-vous? Que souhaiteriez-vous avoir? Quel bon repas voudriez-vous? Il a dit, s'il vous plaît, je ne veux qu'une chose. Je veux des Bibles, beaucoup de Bibles, pour pouvoir les partager avec ces gens qui sont là, parce que j'ai envie,
qu'ils aient l'espérance de Jésus-Christ dans leur vie. Je veux vraiment qu'ils connaissent une transformation de cœur, afin que tout leur être puisse attendre Jésus-Christ notre Seigneur. L'huile représente le ministère que le Seigneur a confié à tout un chacun. Avez-vous remarqué que les 5 imprudentes qui avaient prévu l'imprévisible sont entrées joyeuses avec l'époux. Et les 5 autres, et là il y a une petite ironie dans le texte, eh bien elles sont allées, elles ont couru, elles étaient dans une agitation, dans une angoisse terrible, et le texte nous dit qu'elles sont allées, qu'elles ont voulu aller acheter de l'huile à minuit. Mais à minuit, il n'y a aucun magasin qui était ouvert. C'est une petite pointe d'ironie pour dire que ces gens, eh bien, qui n'avaient pas d'huile, qui, quelque part, n'ont pas prévu le retard de l'époux, ont commencé par s'agiter dans toutes les directions. Alors, quel genre de témoignage ai-je aujourd'hui? Est-ce que je partage la parole de Dieu avec constance, avec paix, et aussi, quelque part, avec un esprit tranquille, ou bien je suis comme ces jeunes filles imprudentes qui ont essayé, à travers une agitation, eh bien, d'acquérir cette huile. Que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions vraiment être ancrés fermement, eh bien, dans sa parole, et que nous puissions répondre à l'appel qu'il nous fait aujourd'hui, comme des êtres adultes, des sujets qui disent, oui Seigneur, eh bien tu nous as appelés, tu m'as appelé, eh bien je réponds présent. J'ai envie d'habiter ces demeures, ces maisons que tu as choisies, que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Que votre cœur ne se trouble point. Adhérez à Yahvé et faites-un avec Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ma prière. Amen.